Il est fréquent d'entendre parler des arts primitifs africains ou de voir des musées d'art africains en Afrique et à travers le monde. Mais ce terme d'art africain, d'où vient-il? Je dédie cet élément à Chami Saï, à qui je souhaite Ankh Oudja Seneb. Nous pouvons commencer. Il est patent que le terme d'art africain est un terme occidental. En effet, ce que les Occidentaux appellent l'art africain, ce sont les masques, sculptures et statuettes, grandes ou petites, de bois, d'ivoire, de bronze, d'or, etc., qui ont été volés par l'Occident pendant la colonisation ou que les Occidentaux voient lorsqu'ils séjournent sur les continents. Mais est-ce que ces milliers d'objets faits par les Africains au cours de leur longue histoire sont de l'art? Sont-ils destinés à être regardés ou admirés? La réponse est non, car l'art, au sens des Occidentaux et dans un sens généralement accepté, consiste en la représentation du beau, des formes des êtres et des choses telles qu'elles sont visibles dans la nature. Ainsi, quand les Occidentaux font de l'art, ils reproduisent en tableau ou en sculpture, parfois de manière fantaisiste, imaginaire ou de manière identique à la réalité, les choses, pierres, arbres, etc., ou les êtres humains, animaux. L'Occident considère que l'univers, de l'élément le plus petit à l'élément le plus grand, est essentiellement matériel et visible. Alors, ce sont les éléments matériels du monde qui sont reproduits pour être continués à être exposés et vus publiquement dans des musées ou achetés pour être vus par un privé. Mais en Afrique, les sculptures, statuettes, masques, etc., ne sont pas la continuation d'une philosophie matérialiste. Les Africains considèrent que l'univers est composé de trois éléments essentiels: le bas, le ka et le kat, le spirituel, l'énergétique et le matériel. Le spirituel et l'énergétique sont issus du Créateur, sont les éléments qui animent le matériel et lui permettent de vivre. Le spirituel et l'énergétique priment donc sur le matériel. L'invisible est supérieur au visible. Par conséquent, l'Africain, lorsqu'il fait des statuettes ou des sculptures, etc., ne cherche pas à matérialiser les choses telles qu'elles sont visibles à l'œil nu dans la nature, mais les choses invisibles, les esprits, les divinités, les esprits des ancêtres, etc. Tous ces objets sont en réalité des supports matériels de l'invisible et ont deux fonctions: peupler le monde terrestre d'esprit et ordonner la répartition des énergies. Ces masques étaient faits par requête des prêtres qui ensuite les vitalisaient, c'est-à-dire qui faisaient venir l'esprit du défunt ou l'énergie voulue pour habiter la statue. Masque Pende Metoko de la République démocratique du Congo. L'Afrique, en outre, a aussi produit des supports réalistes comme en Égypte. Les sculptures Edo Yoruba en sont les meilleurs exemples. À l'époque impériale, images, sculptures Yoruba d'Ile Ife, Nigeria. Le fait que les Africains colonisés d'aujourd'hui traitent ces statues de fétiches qui servent à faire du mal montre à quel point nous avons tragiquement régressé et sombré dans l'ignorance. Tous ces objets sont utilisés essentiellement pour exécuter des rituels et des cultes. Ce sont des objets des cultes qui ne sont pas faits pour être vendus ou exposés dans des musées comme des objets d'art. L'africanologue camerounais Mbong Bassong nous en dit plus sur le pourquoi de ces statuettes et sculptures. Les objets sacrés ne sont pas des objets des musées. Toute la puissance de nos empires et royaumes ancestraux venait de la position spatiale de ces objets à l'entrée des temples ou des royautés, au lieu névralgique, tellurique ou énergétique permettant de quadriller l'espace social. En volant ou détruisant ces objets par dizaines de milliers, souvent par la force et après avoir tué des prêtres et brûlé des maisons de culte, les colons européens et arabes avaient deux objectifs: tuer spirituellement les Africains, les rendre ignorants de leur identité et donc exploitables, faire croire aux générations suivantes d'Africains qui ne connaissent pas ce travail ancestral qu'elles sont incapables de fabriquer des choses aussi belles et les enfermer ainsi dans un éternel complexe d'infériorité.
En résumé, les masques, statuettes et sculptures ne sont pas de l'art parce qu'ils essayent de représenter l'invisible esprit énergie et non le visible et le matériel. Ce sont des objets de culte et non des objets destinés à être exposés et regardés. Les objets sacrés africains sont toutefois à différencier de travaux artistiques des peintres, des sculpteurs africains contemporains, etc., qui, eux, font des sculptures et des tableaux, autrement dit, des véritables arts africains contemporains destinés à être vus et vendus au TAP.